à guérir aujourd'hui. Parfois, c'est ton épreuve. C'est Dieu, c'est à partir de là que tu dois réaliser que Dieu est Dieu. Toi, tu n'es rien. Ouais, c'est merveilleux ce qui est dit en fait. Et c'est là on réalise que Dieu est bon tout simplement. Il fait toutes choses bonnes en son temps en fait. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On a le frère Joël qui a parlé de l'amour. Frère Franck a répondu à la question sur le véritable miracle. Maintenant que, on va parler de quoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Prenons quelque chose qui me vient à l'esprit. Au livre de Jacques. Moi, je pense que le problème des nations du monde, c'est que, enfin, c'est triste parce que je pense que l'Afrique a un vrai problème. Le problème de l'Afrique, je ne sais pas, hein, mais je pense qu'ils ont un vrai problème. C'est-à-dire, je pense que nous avons un vrai problème. Parce que le dommage de l'Afrique, c'est de croire que ses ancêtres ont un pouvoir pour décider de leur destinée. C'est-à-dire, c'est de croire qu'en fait, tous les vieux qui sont morts depuis des siècles, ou je ne sais pas combien d'années, sont en même en fait de changer notre vie. C'est-à-dire que si tu vas te faire initier, tu vas voir tes ancêtres, ils te donnent quelque chose là-bas, et puis quand tu reviens, tout change. C'est ça le malheur de l'Afrique. Parce que vous savez, au-delà du fait que on boude les Occidentaux, mais qu'on ne le veuille ou pas, on a quelque chose d'occidentaux en nous. Les amis que l'on porte, le langage que nous avons aujourd'hui en commun, prenons l'exemple des pays francophones. Nous parlons tous l'Afrique, le français. Donc on a quelque chose de colonial en nous. Les téléphones qu'on utilise, la nourriture même parfois que l'on mange, les avions qu'on emprunte, les voitures que l'on emprunte, que l'on le veuille ou pas. Mais je suis resté suspendu à ma question en fait, celle-ci de savoir que mais, si donc on dit que les colons nous ont maltraités, on a été en esclavage et toutes ces choses que l'on connaît tous. Mais comment expliquer que ces gars-là sont à une vitesse à plus de 100, je ne sais pas si je peux dire, un siècle ou 200 siècles en avant sur tous les peuples d'Afrique? Je me pose bien la question. Dire que les Occidentaux ont tout volé de notre intelligence, de notre nécessité, etc. Ok. Et qu'il faudrait qu'on revienne à notre culture, à nos traditions, parce que cela est nécessaire pour l'émancipation, la délivrance de l'Afrique. J'entends souvent ces choses dans les réseaux, je vois des gens qui discutent sur ces sujets-là. Mais je me suis quand même posé cette question. Mais comment expliquer que le Gabonais ou l'Africain qui dit que les Occidentaux nous ont tout pris, il faudrait qu'on redevienne Africains? Et puis je reste suspendu toujours à ma question parce que je me dis, mais l'Africain là même qui pose la question, c'est le même gars qui est pharmacien. Mais je me pose toujours la question de savoir, mais tu veux devenir africain, retrouver tes origines. Mais je réalise et je constate que c'est les pharmaciens qui dirigent le monde. Et même dans nos pays africains, c'est toujours les pharmaciens qui dirigent nos pays africains. Donc je me pose bien la question de savoir finalement, est-ce que nous ne devons pas tous sortir de la pharmaconnerie pour ceux qui sont? Puisque on va du principe que les Occidentaux nous ont tout volé. Mais c'est grâce à leur intelligence-là qu'aujourd'hui nous nous soignons. C'est grâce à leur intelligence-là qu'aujourd'hui nous allons dans les hôpitaux, qu'il y a des chirurgiens, il y a des gynécologues, il y a ci ou cela. Mais pourtant nous disons que nous avons aussi une sagesse et une connaissance. Mais j'ai constaté que la sagesse et la connaissance africaine, pardon, entre griffes, parce que pour moi elle n'est pas une sagesse, c'est juste faire en sorte que les pays d'Afrique soient toujours dans l'obscurité. Mais c'est la vérité. Et j'ai compris ce que les gens appellent sorcellerie. Parce que chez nous, la sorcellerie, c'est quand quelqu'un vend. Et moi, j'ai compris que ce n'est pas ça. Bien que c'est certainement ça. Pourquoi? Faites un constat. Si vous êtes issu d'une famille nombreuse,
et qu'il y a plusieurs ventres, mais qu'il y a un seul patriarche, mais qu'il a fait plusieurs enfants, faites l'observation. Et que de ces 5 ventres, ces 5 fils, il y a dans ce ventre 2 qui ont eu des descendants qui ont prospéré. Les 3 autres vont accuser les descendants là, qui ont prospéré, que ce sont eux qui maudissent les autres. Mais c'est la vérité. Vous comprenez que le véritable problème ne vient pas du colon qui est venu nous donner un peu de sa culture. Ça vient de notre cœur. Chez nous, les Pounou, on appelle ça mourim. Ça vient de nos cœurs, du cœur, pardon. Pourquoi? Chez les Pounou, la jalousie du corps, on appelle ça angousse. C'est-à-dire la jalousie qui vient de la profondeur du cœur. Et pour moi, c'est ce que j'appelle la sorcellerie. Parce que cette jalousie est capable de faire en sorte que j'empoisonne quelqu'un. Parce que le commérage que les gens téléportent à gauche et à droite, elle a pour un but. C'est anéantir, c'est-à-dire l'image sociale ou personnelle d'un individu. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. Et vous allez faire un constat, c'est l'image des gouvernants des pays d'Afrique. C'est l'image de la société africaine. Alors je me suis posé la question toujours de savoir, mais si donc quelqu'un qui dit qu'il faut qu'on revienne africain, rentre dans la franc-maçonnerie, et la franc-maçonnerie soi-disant le fait prospérer, mais depuis qu'il s'est fait initier au Muiti, il n'a toujours pas prospéré. Depuis qu'il s'est fait initier au Djembe, il n'a toujours pas prospéré. Et qu'il devient même pédé, c'est-à-dire gay homosexuel. Je me dis, bon, finalement, c'est quoi l'objectif de la tradition tant défendue par les Africains? Jusqu'à maintenant, je ne connais pas une tradition africaine qui a fait prospérer un État africain. Mais pardon, c'est la réalité. Certainement, quand ils vont regarder, ils vont se mettre en colère. Je ne connais aucune tradition africaine. Et je les mets au défi. Qu'ils me montrent dans un seul pays africain où la tradition africaine là, auquel les gens se battent, a fait prospérer cet État. Il n'y en a pas. Je mets aussi au défi aux pasteurs qui font des longues journées, des semaines de jeûne et des semaines de prière, où la prière a construit un pays. Ça n'existe pas. Je ne pense pas que les États-Unis s'est modernisé parce qu'ils étaient en train de prier. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Joe Biden est devenu président parce qu'il priait. Je ne sais pas si c'est quand il priait, puis il a dit au Dieu, il devient même président. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait croire aux hommes, plus tu vas prier, Dieu va te répondre. Mais si donc la prière était la clé de la gloire et du salut, mais pardon, Jésus ne devait jamais venir sur la terre. Jamais il devait nous présenter l'évangile. Il devait s'asseoir sur son trône glorieux. Et puis il dit, bon allez, je prie que tous ceux qui sont prédestinés soient sauvés. On est sauvés. Mais Jésus a dit, ce n'est pas la prière qui nous amène au salut. Il dit, c'est la parole. Mais pourtant, aujourd'hui, on nous dit qu'il faudrait que l'on soit dans ci ou ça, la tradition, il faut qu'on prie. Mais qui a dit que prier donnait le salut? Ils disent, béni soit la femme qui t'a engendré, les mamelles qui t'ont allaité. Il leur répond, béni soit ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Il n'a pas dit que Marie soit bénie. Comme on dit aujourd'hui, Mère de Dieu, prions pour nous. Le vrai problème, c'est que et les peuples d'Afrique et les peuples occidentaux sont rentrés dans une tradition qui les enivre absolument. Parce que, croyez-moi, l'église romaine papale, c'est une tradition. Que vous le vouliez ou non, c'est ça la vérité. Donc, que les Africains ne pensent pas que nous sommes les seuls à avoir les traditions. Non, l'église romaine catholique papale, c'est maintenant une église papale, parce qu'ils ont un pape. C'est une église qui est dans la tradition et des coutumes des peuples. Parce que tout ce qu'ils font n'a rien à y voir avec la parole de Dieu. De même aussi, les églises pentecôtistes babyloniennes païennes, eux aussi sont dans la tradition. Et donc dans leur tradition, tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec Dieu. C'est la copie conforme des traditions des peuples anciens africains. C'est dans ces traditions qu'on nous a dit que chez nous ne pouvons pas dire ting, ça veut dire donc l'esprit, un fantôme en français. C'est nos traditions qui nous ont dit ça. Les maris de nuit, ça n'existe pas dans la parole, mais c'est dans les traditions qu'on retrouve ça. Quand tu vas te faire consulter chez un ganga, celui qui va te dire ça, qu'il y a un esprit qui vient coucher avec toi.
C'est les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils ont simplement renversé la chose pour établir ça simplement, soi-disant dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les Occidentaux et les Africains, ils ont apporté un feu étranger dans la maison du Seigneur. Et c'est ce feu étranger-là qui domine aujourd'hui les consciences de tous ceux qui croient connaître Dieu. Et les peuples d'Afrique, et les peuples occidentaux. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Pourtant, la sagesse humaine s'est émancipée. Elle a créé, elle a innové. Pardon, mais c'est la vérité. Le vaccin, c'est ci, cela. Et elle a innové, la sagesse humaine. Elle a créé des choses qui facilitent la vie de l'humain. Mais elle n'a jamais créé le remède qui apporte la vie. Elle n'a jamais créé le remède qui apporte la rédemption. Si donc notre tradition, qu'elle soit occidentale ou africaine, apporter la rédemption, montrez-nous le moyen d'y avoir accès. À cet instant, on prend ça, on jette, on dit que tu nous as menti. Donc, même notre sagesse humaine pouvait nous donner le moyen, l'outil qui nous amène à la rédemption. Mais malheureusement, que l'on soit africain fier d'y être, ou qu'on soit occidentaux fiers d'être, pardon, mais la fierté là, elle ne donne pas la rédemption. Cette fierté-là, elle n'efface pas le péché en nous. Cette fierté-là, elle n'enlève pas le cœur sombre que tu as. Parce que c'est beau de défendre l'Afrique, c'est beau de défendre l'Occident, mais ton cœur est dans quel état? Si donc la tradition avait un moyen de purifier nos cœurs pour que l'on devienne droit, mais tous ceux qui se sont fait initier là, pourquoi ils sont pas droits? Tous ceux qui sont rentrés dans la loge, pourquoi ils sont toujours aussi méchants? Ça veut dire que donc tous les outils que les hommes ont établis, soi-disant pour devenir des personnages prospères et intelligents, ça n'a pas changé leur cœur. Ça n'a pas changé leur cœur. Pardon, mais c'est la vérité. Je prends un exemple simple. Poutine accuse les Occidentaux, disant qu'ils sont eux qui font ça, les homosexuels, machin. Ok, mais ton cœur est dans quel état, monsieur? Joe Biden, ok, accuse Poutine. Ok, monsieur, mais ton cœur est dans quel état? Parce qu'au-delà de tout ce qui arrive, la privation d'un individu de sa liberté, pardon, je ne pense pas que c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Mais donc, regarde, nos traditions nous ont dit quoi, frère Franck? Que quand tu commences à devenir un alcoolique, c'est qu'on t'a envoûté. Quand tu commences à devenir quelqu'un qui est alcoolique, frère, en Afrique centrale même, pardon, parce que c'est là où nous sommes, on va te dire qu'on t'a possédé. On t'a lancé un sort. Je connais quelqu'un qui était très ivrogne, on l'a enlevé, on l'a amené quelque part pour lui faire avaler, je sais pas quoi, pour lui libérer, qu'il ne puisse plus boire. L'autre, on avait tapé le diable. Pour les gens qui vont se faire initier, on tape le diable pour ça, bah, tu vas plus boire. Mon frère, ne t'inquiète pas, 2 mois plus tard, c'était un grand chemin. Comme d'habitude. Mais il est toujours vivant. Le diable, elle ne l'a pas tué. Mais, que dit la parole? Que dit la parole à ce sujet? Croyez-moi, ce sont des histoires qui nous ont berné toute notre vie. Et nous sommes restés enveloppés dans ça. Et que c'est devenu une seconde nature en nous. Parce qu'on nous a tellement baignés que le sorcier était trop fort qu'il pouvait décider du sort de ton lendemain. C'est resté en nous. Même les Africains qui sont en Occident, frère, ils sont toujours convaincus que quand les choses ne marchent pas bien pour eux là-bas, les sorciers qui sont en Afrique, là, au Gabon, au Congo, c'est là qu'ils sont en train de bloquer la vie. Et ils vont chercher donc le charlatan, pasteur ou prophète, qui lui aurait la clé qui va décanter ta situation de persécution, d'attaque mystique. Mais maintenant, si c'est une attaque mystique, pardon, mais c'est mystique, ça dit que ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans ce risco. Bon, pardon. Mais les actes que tu poses, on ne les voit pas. Mais on les voit. Mais donc, si donc tu dis que la tradition africaine est valeureuse, ben elle devait d'abord changer d'abord ton cœur. Pour que tes actes reflètent que la tradition africaine est valeureuse. Comme ça, nous tous, on balance la Bible. Et puis, on va dans cette tradition qui nous donnerait des cœurs honnêtes, des cœurs sincères, des cœurs d'amour. Mais c'est la même tradition-là qu'ils vont se faire initier et ils font des fétiches aux autres. C'est la même tradition-là, ils vont faire les choses plus contre les autres. La même tradition. Mais alors, donc, c'est quoi donc le rôle de la tradition-là? J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui dit non, il y a les bons garants et puis il y a les mauvais. Mais c'est toujours des... Ils tirent sa souche de nous. Mais de la tradition-là.
Vous me direz, mais il y a des bons pasteurs et il y a des faux pasteurs. Oui, c'est l'évidence de Dieu. Parce qu'en vérité, Dieu n'a jamais établi un faux pasteur. C'est le langage des hommes. C'est les hommes qui se sont eux-mêmes proclamés. Dieu ne l'a jamais envoyé. Parce que les gens n'ont pas pris la peine de s'asseoir pour comprendre ou de chercher l'Éternel qui devait leur montrer la voie parfaite. Les hommes ont établi des pasteurs selon leur désir. C'est les hommes qui ont fait tous ces pasteurs escrocs d'Afrique et de-delà de l'Afrique. C'est les hommes eux-mêmes. Comment quelqu'un va te dire que si tu divorces, c'est un mari de Dieu qui te fait divorcer? Mais le divorce est dû au cœur. Quand le cœur n'a plus d'amour, c'est fini. Amen. Le mariage, c'est pas une histoire de mystique, je ne sais pas comment vous appelez votre truc là. Qui fait que bon, voilà, en fait que je ne l'aime plus. Oh, c'est possible ça fait. On m'a empêché, maintenant on m'a enlevé le cœur, mon cœur mourir, c'est sorti, donc je ne peux plus avoir l'amour pour ma femme. Oh, mais ça veut dire que donc tout le monde ne veut plus aimer personne. C'est des bêtises. Pourquoi? Parce que depuis notre jeune âge, dans toutes nos cultures, on nous a seulement raconté la même histoire. Laquelle? Si tu ne réussis pas, c'est quelqu'un qui fait que tu ne réussis pas. C'est ce qu'on nous a raconté toute notre vie. Nos ancêtres n'ont pas facilité notre existence. Parce que s'ils auraient dû faciliter, ils nous auraient appris la chose la plus essentielle. La crainte de Dieu. Regardez au Gabon, tous les villages sont déserts. À cause de quoi? La sorcellerie. Mais donc ça, c'est quelle tradition qui fait fuir les gens dans leur propre village? Simplement, tout le monde vient se baigner maintenant à Libreville. Mais ok, d'accord. Mais ça, c'est quelle tradition? Mais l'évangile ne fait pas fuir. L'évangile fait fuir les ténèbres. Voilà la différence. L'évangile fait fuir les ténèbres. L'évangile rétablit la justice. L'évangile rétablit le droit. L'évangile n'a jamais promis à quelqu'un que dès que tu deviens un chrétien, non, tu habites au château. Jamais. Jamais. C'est même vos mêmes pasteurs qui ont dit que si tu bois, c'est un péché. C'est les mêmes pasteurs-là qui ont dit ça. Voilà que tout le monde se force. Mais pourtant, il boit en cachette chez lui. Il reste bourré dans la chambre. Mais Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma soeur. Mais c'est ce qui se passe. Quelqu'un a arrêté de fumer, on dit qu'il est devenu chrétien. Jésus te dit que ce n'est pas ce que nous mangeons qui suit l'homme. Mais comment ton pasteur te dit que quand tu bois, c'est ce qui te suit? Mais non, Jésus a dit c'est ce qui sort du cœur. Car du cœur, il y a quoi? L'adultère, les mauvaises pensées, la cupidité. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais ce n'est pas parce que tu aurais mangé sans te laver les mains que tu serais souillé. C'est pas parce que tu aurais pris un verre de vin que tu serais souillé. Puisque Paul même a dit à Timothée, bois un peu de vin à cause de tes fréquentes douleurs d'estomac. Donc ça peut être un remède de santé. Ça n'est pas question ici pour nous de vivre comme des païens. Alors s'aventurer à boire et puis on nous va tâtonner et tomber dans tous les coins de rue de Libreville. Non! On a fait que l'évangile devienne un obstacle même pour celui qui est chrétien. On a mis tellement des garde-fous que même la gloire de Dieu ne paraît pas. Pas parce que Dieu ne veut pas faire paraître sa gloire, mais parce que la parole est falsifiée. Par qui? Par les mêmes traditionnalistes occidentaux, les mêmes traditionnalistes africains, qui voudraient faire croire au monde que la parole est une instrumentalisation occidentale. Mais que non! Non! Même les occidentaux assujettissent leur peuple à ce livre. Puisque voici, ils adorent Marie. Puisque voici, il y a des orthodoxes. Puisque voici, il y a des maçonniques. Ça veut dire que donc tous les peuples sont assujettis à un livre dont ils n'ont même pas la connaissance. Mais comme les Occidentaux ont pris ça en Israël et pour faire leur propagande, pour dépouiller les peuples sans intelligence spirituelle, et donc l'Afrique a été victime, mais pas seulement l'Afrique, la Chine a été victime. Qui croyait que quoi? Il n'y a que l'Afrique qui a été victime des Occidentaux, mais que non! Ils ont colonisé le monde entier, les Occidentaux. Mais Hong Kong était sous tutelle anglaise pendant combien d'années? Il y a récemment qu'ils ont dit c'est non, trop c'est trop. Ça veut dire que les Occidentaux sont partis partout. Avec une culture erronée. Mais sauf que quand ils amenaient ça, ils ont amené ça avec des mauvaises intentions. Ce qui fait que maintenant les peuples de ces nations, s'étant émancipés, rejettent maintenant ça parce qu'elle a été utilisée de mauvaise manière. Pas parce que Dieu n'était pas vrai, non. C'est parce que les personnes qui ont volé ça en Israël ont utilisé ça à leur propre fin. Les Occidentaux, voilà pourquoi les peuples qui se sont émancipés disent que ce livre-là c'est un faux livre, c'est un livre de propagande. Non, c'est pas la vérité. De même qu'aujourd'hui vos pasteurs utilisent aussi ce livre-là dans le mensonge.
C'est la même chose qu'ils font. Et les Occidentaux, et vos pasteurs, c'est même pipe, même tabac. Ils sont habités par le même démon, qui est le serpent ancien, le dragon, Satan, qui les conduit. Voilà pourquoi ce livre est aujourd'hui rejeté par les rebelles panafricains, ou asiatiques, ou américains, qui estiment que ça, c'est pas une vérité. Mais que non, c'est une vérité. Parce que la propagande mensongère des Occidentaux a fait naître une colère au Moyen-Orient. Bien que la prophétie annonçait déjà ces choses-là. On en parlera dans quelques secondes. Donc ce livre étant rejeté, ce livre est rejeté, pas parce que Dieu est méchant. C'est parce que les gens qui utilisent ça, ne l'utilisent pas comme le Seigneur l'avait décidé et voulu par son Esprit Saint. Ils utilisent ça dans un objectif bien clair. Dépouiller les gens de leurs ressources. Vous savez, quand les Blancs ils sont venus avec ça, ils ont compris qu'en Afrique, il y avait plein de choses. Ils ont dit en Afrique, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a tout. Alors, c'est des alphabets qui ne savent rien. On va leur apprendre à lire, et puis on va apprendre leurs ressources. On va dire que Dieu c'est l'amour, il faut partager ce que tu as. C'est ce qui s'est passé. Voilà que vos pasteurs aussi arrivent, frère Joël. Ils s'établissent la même chose. Ces peuples ne savent ni rien, ils ne lisent jamais, parce que le problème de l'Africain, c'est qu'il ne lit pas. Donc ils ne savent pas lire, etc. Donc comme ils ne prennent pas le temps de lire, on peut les dépouiller. Mais quel est le moyen pour lequel on puisse facilement les dépouiller? Mais ils étaient aussi avant au camp des gardes, frère. Ils entendaient leurs grands parler des sorcelleries. Mais alors, la seule chose qui les réduisait, tout ce qu'ils s'asseyaient autour des feux dans leur village, c'était quoi? La sorcellerie. Alors, donc on va utiliser ce moyen de propagande pour faire peur à tous les peuples d'Afrique. Et on va dépouiller tout ce qu'ils possèdent. C'est ce qui se passe, mon frère. Ils font la même chose que les Occidentaux ont fait. Les Occidentaux, ils sont venus prendre ce qui est au-dessus du sol. Et ils prennent ce qui sont dans vos poches. Yes. Donc avant d'accuser les Occidentaux, mais asseyez-vous 2 secondes et regardez ce que vos pasteurs font. Ils font la même chose. Alors, prenons quelque chose. Je ne sais pas dans quel livre. Jacques. Merci. Jacques chapitre 1. La portion 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Bon, pardon, on s'arrête là. On dit que chacun est attiré par l'objet de sa propre convoitise. Frère Joël, Franck, quelqu'un c'est un boss là. C'est donc le sorcier qui le pousse à aller boire. C'est sa propre convoitise, frère. En quoi le sorcier est capable de te dire, va boire le vin? En quoi le sorcier est capable de dire, trompe ta femme? Non, restez 2 secondes. Ça dit, le sorcier vient et te dit ça là. Trompe ta femme. Trompe ta femme. Trompe ta femme. Du coup, oh non, je suis possédé par un esprit, voilà pourquoi il trompe ma femme. Non, la Bible parle ici que chacun est attiré par l'objet de sa propre convoitise. Mais ce qui me tue, frère Dan, c'est que donc, c'est quoi? C'est aussi ce qui dit au pasteur de voler l'argent. C'est notre propre convoitise. Dieu a tout dit. Donc, quand tu te bagarres maintenant avec les sorciers tous les jours, oh non, ils sont de m'envoyer de projet quoi beaucoup. Non, frère, c'est ta propre convoitise. Ce n'est pas les sorciers. C'est ta convoitise. Quelqu'un il va me voler, frère Franck. Yo non, ça me va commencer à faire, oh yo, mon enfant, oh la sorcellerie des poudous là, oh yo, la sorcellerie des miennes là, on gaspille mon enfant. Non, c'est l'objet de sa propre convoitise. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous voyez que, comme dans nos traditions, frère, on a été baigné de ça. Donc du coup, ça revient seulement en mémoire en nous. Puisque c'est ce qu'on nous a enseigné. D'où le Seigneur dit, instruisez vos enfants sur la voie suivre, quand ils seront grands, ils ne s'en détournent pas. Et ils ont fait la même chose, frère. Ils nous ont instruit cette chose-là. Et quand on a grandi, c'est la peur ne peut pas se détourner, c'est donc toujours là. Tu dis, oh, donc du coup, oui, donc la sorcellerie, oui, oh oui. Non, c'est faux. Mais on t'a enseigné ça toute ta vie. Quand tu allais au village voir tes grands-parents, c'est ce qu'on te racontait. Tu rencontres un ami et te dis, oh frère, je sors de loin. Je ne m'étais pas fait initier. Oh, tu as dans lequel je suis mort. Ça rentre dans ta tête. Ça dit que c'est une terre, donc qui s'aime. Tu arrives, tu rencontres quelqu'un d'autre. Oh frère, laisse. Donc là, il est bon. Tu rencontres quelqu'un. Non, papa, moi, il y a que Dieu. Hein. Tu n'as pas rencontré le prophète là.
Oh, tu ne devais jamais mettre au monde un enfant. Ça va dans ton cœur. Ça veut dire que donc maintenant tu es à cheval. Et tu vas maintenant chercher en fonction de celui qui a eu la réalité parfaite en griffe de ce qu'il souhaitait. Et tu vois que donc tu ne cherches pas Jésus. La solution dans laquelle tu es te fait diriger tes pas. C'est-à-dire si tu as faim, tu regardes le boutiquier avec ses baguettes de pain. Tu regardes à la maison sans baguette de pain. Le cœur va se diriger où? Chez le boutiquier, il y a le pain. C'est donc chacun est amorcé par l'objet de sa propre convoitise en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Voilà pourquoi Paul, lui, il était dans un cheval pour aller attraper les chrétiens. C'était ça sa convoitise. C'était ça l'objet de sa poursuite aux disciples de l'Éternel. Et c'est par là qu'il fut rattrapé par l'Éternel. C'est donc toujours comme ça. Donc rien n'a changé. Ce n'est pas donc une affaire de sorcellerie. C'est une affaire où Dieu dispose pour te ramener à lui dans l'ignorance qu'avait Paul, soit à lui dans l'ignorance que tu as dans ton affaire de convoitise mondaine, qui font la guerre à ton âme. Mais alors aujourd'hui on dit que ce sont nos péchés, c'est-à-dire ce sont nos désirs qui font la guerre à notre âme. Aujourd'hui on nous dit quoi? Ce sont les sorciers qui t'empêchent de réussir. Mais Jésus a dit, c'est toi-même qui fais la guerre à ton âme. Et ce sont tes désirs mondains. Mais on ne va pas parler du rachat de ton âme, on va te parler de quoi? Du salut social de ta vie charnelle et terrestre. Mais qui, cependant, l'Éternel dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, 50, la chair n'hérite pas le royaume. Bien sûr. À quoi bon donc se battre et se livrer tous les jours pour satisfaire quelque chose que l'Éternel a rejeté? À quoi bon? Oui, sœur. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Quelle mort? Donc, je prends 2 secondes. Tu convoites le palais de la République. Parce qu'on revient à l'origine. C'est-à-dire l'origine du péché qui produit la mort. Hein? Reprends le passage. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ok. Voici le diable, il est assis. Il voit Dieu être adoré. Il convoite quoi? L'objet de sa convoitise va lui amener à quoi? À la mort. Il voit Ève dans le jardin. Il se dit, mais Adam ne peut pas être le seul. Moi, je suis là. Mais bien sûr. Il dit, moi, je suis là, comment le gars va penser qu'il est le seul? Il croit qu'il est le seul lui-même. Le gars, s'il vient dans sa classe, tranquille. Il dit, alors, petite, oui, qu'est-ce qui t'a été dit là? Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Il dit, qu'est-ce qui t'a été dit là? Il dit, oh, mais le vieux là nous a dit, voilà, il dit, ah, laisse ça. Il ment. Voici c'est la vérité. Il vous a caché. Tu vois que donc l'objet de sa propre convoitise lui a amené quoi? À la mort. Tu convoites le palais de la République. C'est ça qui va t'amener à l'échec. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de notre chair, pour que l'on comprenne mieux. Ça veut dire que c'est l'objet de notre propre convoitise qui a le régime de notre propre mort, qu'elle soit physique ou elle soit spirituelle. Parce que nous voyons plus grand que je ne sais pas quoi, comme a dit le frère tout à l'heure, quand tu veux être au-dessus de ça. Tu arrives à la folie. Parce que l'homme ne veut pas vivre du contentement. Et comme l'homme ne veut pas vivre du contentement, qu'est-ce qui va se passer, frère? C'est ce qu'on vit. C'est les gens qui vont au bar, frère. Il sait que quand il boit 2 bières, c'est grave. Frère, ne t'inquiète pas. Il boit 1. Il va encore siffler 2. Il prend une 3e. On le trompe dans le caniveau. Pourtant, il connaît sa limite. Il connaît. Mais il te dit que, frère, il dit c'est ça là. C'est la même chose qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc tu vois que donc Dieu a laissé même des éléments pour nous instruire et pour que nous soyons à même de ne pas nous retrouver dans le chaos. Mais voici que nous refusons l'élément là parce qu'on veut justifier ce que nous avons été tant en reçu, tout en temps qu'on a tant reçu tout au long de notre existence africaine ou occidentale. Les mêmes occidentaux vont te dire que non, Marie c'est la mère de Dieu. On monte, on descend, elle intercède pour nous. Pourquoi? Parce que l'église romaine papale l'inquiète, ça dit que c'est la vérité. Elle va aller s'agenouiller devant la statuette. Quand ils ont pleuré l'autre jour, j'étais étonné même. C'est pas leur, c'est leur, comment on appelle, leur église, Saint-Jean d'Arc, ou je sais pas quoi là. Ou Saint-Jean d'Arc, ou je sais pas quoi là, qui s'est brûlé à Paris là. Voilà, Notre-Dame de Paris. Mais je vois les blancs, ils pleurent. Je dis, mais regarde la folie, mon Dieu. Ils sont en train de pleurer parce que ça a pris feu. Mais je dis, mais Seigneur, où va le monde?
parce que c'est ce qu'on leur a fait berner toute leur vie. Que le salut, là, c'est dans la maison, là, Notre-Dame de Paris. C'est un monument historique, machin, tout. Ma grand-mère s'est déplacée pour dire que non, machin, on va trouver, on va rebâtir, on va faire ceci. Tu t'arrêtes 2 secondes, tu dis que mais ces gens, ils ont des problèmes. Mais pourtant, les Écritures disent que Dieu ne demeure pas dans les temples faits des mains. Non. Le même Dieu dit que le bois que tu vas couper en forêt, tu prends une partie, tu fais une statue, tu te prosternes, l'autre partie, tu mets au feu. Même toi-même, est-ce que tu l'en as? Je dis à un monsieur qui fatigue le jombi, le jombi, quoi? Jombi. Le jombi, hein? Le jombi. Il m'a dit que son blanc qui a amené le christianisme. J'ai dit, papa, oui. Qui a amené la franc-maçonnerie? Mais il est blanc. J'ai dit, papa, excuse-moi. Il n'y a pas de francs-maçons qui ont été initiés en jombi. Il dit ici. J'ai dit, tu sais la différence entre le jombi et Dieu? Et Jésus-Christ me dit, c'est quoi? Il dit, Jésus, on ne lui porte pas. Mais votre jombi là, c'est une statue que vous mettez dans le sac. Et puis vous partez avec. C'est les autres, c'est pas quoi. Il dit, Jésus, on ne lui porte pas. Parce que lui, on peut pas le porter. Mais votre njobi, votre bouiti, votre vaudou, vous mettez dans le sac, vous marchez avec. Voilà la cérémonie. Votre chita, vous mettez au dos, voilà la cérémonie. Je dis, papa, nous-mêmes si on n'a pas ça là, c'est nous, c'est là. C'est l'esprit qui parle. Donc on n'a pas besoin de vos histoires là. Vous avez besoin des nattes pour entrer en transe, pour sortir, vous évader, je ne sais pas où. Nous seulement, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. On voit tout ce qu'il y a à voir. Voyez la différence entre notre Dieu et leur Dieu. Donc on n'a pas besoin d'avoir la natte pour s'asseoir, pour aller rencontrer, je ne sais quel parent astral. Ou je ne sais pas, ancêtre, je ne sais pas quoi. Non. Le Saint-Esprit, rien que seulement, il vient en toi. La lumière s'établit. Frère, tout ce que tu as besoin de savoir, tu vois. Tu n'as pas besoin de consulter, je ne sais pas, je sais pas. Non, on n'a pas besoin, frère. Il suffit simplement d'être dans le Seigneur avec son esprit. Tout est révélé. Donc voilà la différence. Je dis, papa, donc vous êtes dans l'erreur. Il me salue plus qu'aujourd'hui quand il est au magasin, parce qu'il est fâché. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'accepte que le Jobi ou je vois, voilà, c'est une vérité. Non, ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Et c'est le même mensonge qui a divisé le peuple du monde, frère. Et c'est que vous voyez qu'aujourd'hui, la propagande qui s'est établie dans le monde entier, comme quoi les musulmans disent que Jésus-Christ n'est pas une évidence, les chrétiens païens du monde disent aussi que les musulmans ne sont pas une évidence. Mais ce matin, on va rétablir les choses. Pour que eux aussi, qui sont certainement des enfants de Dieu, parmi eux, il y en a, comprennent l'évidence de Dieu et qu'ils sortent de ce mensonge dans lequel les Occidentaux ont bien voulu les tuer ou les sacrifier comme ils ont fait pour tous les peuples du monde entier. Je parle de sacrifice ici d'abord spirituel. 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 Parce que, pourquoi? Parce que Dieu avait fait une promesse, frère. Et il y a eu, par cette promesse, un don parfait. Alors, examinons les Écritures pour que l'on puisse comprendre ce qui s'est produit. Prenons quelque chose dans le livre de Genèse 16. La portion 11 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Ok, vous connaissez tous l'histoire du patriarche Abraham. Le patriarche Abraham avait une femme. Sa femme s'appelait Sarah. Dieu va dire à Abraham qu'il aurait un fils. Abraham va attendre, il ne va jamais voir jusqu'à sa patience. Il ne voit pas le fils, promis. Sa femme Sarah va lui demander d'aller vers sa servante pour pouvoir avoir la postérité qui lui avait été promise. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça l'histoire. Et là, Agar, elle est enceinte. Parce qu'elle l'a déjà, elle est enceinte. Et comme elle est enceinte, elle avait déjà été chassée, non? Non, elle est chassée quand elle a mis le moment. Donc là, elle n'est pas encore chassée. Et elle donc se retrouve enceinte. Étant donc enceinte, qu'est-ce qui va se passer? L'ange d'Éternel lui apparaît. Et quand l'ange d'Éternel lui apparaît, il lui annonce ceci. Vas-y, sœur. Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Oui. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Oui, continue. Il sera comme un âne sauvage. Voici ce que Dieu dit d'Ismaël. On dit qu'Ismaël serait comme une âne sauvage. On me dit que c'est l'un des animaux le plus fou. Quand il est fou, têtu comme pas possible. Mais la parole dit ici qu'Ismaël serait comme ça.
C'est pas moi qui ai dit. C'est la parole. Continue cela. Sa main sera contre tous. Écoutez bien la prophétie. La prophétie dit qu'il serait têtu comme une âne. Mais on dit que la main, sa main serait contre tous. Ça veut dire que donc le gars têtu comme une âne, sa main là, comme une âne, sa main là serait contre tout le monde. Continue cela. Et la main de tous sera contre lui. Donc aussi en même temps, la main de tous les autres aussi seront contre lui. Voilà la prophétie. Yes. Continue. Il habitera en face de tous ses frères. On dit maintenant que ce gars-là, Ismaël, habitera en face de tous ses frères. Ça veut dire qu'il ne serait donc pas loin de ses frères. Donc ils seront face à face. N'est-ce pas? Voilà la prophétie concernant Ismaël. C'est ça la prophétie. C'est ça la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Prends-nous la portion 17, de Luc 17, Genèse 17. Non, Genèse 10, chapitre 17, pardon, à partir de la portion 15. Genèse 17. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Vous voyez maintenant que Agar là-bas, il dit que je te donnerai, tu es enceinte. Il dit que cet enfant s'appellera Ismaël. La main de tous serait contre lui et sa main serait contre tout le monde, n'est-ce pas? On dit qu'il serait têtu comme une âne. Voilà ce qu'on dit. Et on dit qu'il habitera en face de son frère. Mais le même Dieu là dit maintenant à Abraham aussi. Sarah s'appellera, mais Saraïne sera Sarah. Mais maintenant aussi, la même Sarah là serait enceinte. Continue. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Maintenant, à elle, on dit que donc, elle sera bénie, elle deviendra des nations. Continue. Des rois de peuples sortiront d'elle. On dit donc d'elle sortiront des peuples et des rois. Continue ça. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Donc Abraham a 100 ans. Quand Dieu lui parle et lui fait une promesse, mais disant que sa femme Sarah serait enceinte. Et Abraham se met à rire, frère. Quand il rit, il tombe. Il dit, mais comment tu es comme ça là? Moi, je suis en train de faire. Donc pour lui, c'est quasiment impossible, vu son âge, selon Abraham. Alors à cet instant-là, la question doit être posée à toute l'humanité. Si donc Abraham dit qu'il a 100 ans, frère, et qu'il ne peut pas concevoir un enfant vu son âge, ça veut dire que donc ce que Dieu dit à Abraham ne peut pas avoir une lecture charnelle. En aucun cas. La suite va être plus claire. Continue, sœur. Et Sarah, âgée de 90 ans. Ça veut dire que donc Sarah était âgée de quel âge? 90 ans. Si donc Sarah a 90 ans, frère, si la promesse s'est accomplie 25 ans plus tard, Sarah a quel âge, frère? 115. Donc, si on reste dans cette lecture, si c'est 25 ans plus tard, Sarah a quel âge? 115 ans. Abraham a quel âge? 125. 125 ans. Si on reste dans cette lecture, puisqu'il dit moi j'ai 100 ans, Sarah a 90 ans. Ça veut dire que l'enfant que Dieu promet là ne peut pas donc naître d'une volonté sociale. C'est-à-dire la suite, sœur. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ça veut dire que donc Ismaël est déjà né. Il est déjà né. Et donc Ismaël vit devant ta face. Pourquoi? Parce que dans la tête du patriarche Abraham, son seul fils qui est dans sa maison s'appelle Ismaël. Dans la pensée de Dieu, Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Dans la pensée de Dieu, selon la promesse qu'il est en train d'établir à Abraham, ou du moins qu'il prononce sur le patriarche Abraham. C'est-à-dire pour lui, Ismaël n'est pas le fils légitime de sa promesse. La science comprend. C'est-à-dire qu'il est le fils légitime d'Abraham sur le plan charnel. Mais il n'est pas le fils légitime de la promesse que Dieu proclame sur le patriarche Abraham. Pour Dieu.
Donc il ne reconnaît pas Ismaël comme fils de sa promesse. Bah, ça, on se comprend. Ok, continue, sœur. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme. Mais Dieu reprend Abraham quand il dit qu'Ismaël vive longtemps. Je crois que c'est ça, non? Mais Dieu reprend, il dit non, il dit certainement ta femme Sarah serait enceinte. Continue, sœur. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Donc tu comprends maintenant que non, frère, ce n'est même pas donc Abraham qui a choisi le prénom d'Isaac. C'est Dieu qui a donné le prénom là à cet enfant. De même qu'Ismaël n'a pas choisi son nom, c'est Dieu aussi par l'ange qui a donné le nom là à Ismaël. Ok. Continue. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Vous comprenez maintenant que Dieu dit maintenant que l'enfant là qu'on appelle Isaac, je vais donc établir une alliance avec lui, une alliance perpétuelle. C'est ce que Dieu dit ici. Donc à perpétuité. Mais à Ismaël, il n'a établi aucune alliance. Je ne sais pas si on se comprend. Continue. Pour sa postérité après lui. Donc pour sa postérité après lui. Ça veut dire que donc même quand le patriarche devait aller au repos, la promesse là va toujours demeurer. Donc on se retrouve avec un dilemme, frère. C'est que le patriarche a donc deux enfants. C'est-à-dire il y a l'enfant premier né et il y a l'enfant second né. Mais le second là n'est même pas encore né. Mais Dieu a déjà promis au patriarche Abraham. On revient deux pas en arrière. Prenons quelque chose dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 2, la portion 14 à 15. Malachie chapitre 2, la portion 14 à 15. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es fidèle. Infidèle. À laquelle tu es infidèle. Oui. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Ok, oui, c'est pas là qui nous intéresse, la suite nous dit, la portion 15. Nul n'a fait cela. Il dit que donc nul n'a fait cela, oui. Avec un reste de bon sens. Ça veut dire que donc tout le monde est infidèle à leur femme, pas parce qu'il fait ça dans le bon sens. Il le fait parce qu'il veut se satisfaire lui-même selon sa chair. N'est-ce pas? Mais maintenant Dieu va définir l'acte d'Abraham quand il va vers Agar. Oui, sœur. Un seul l'a fait et pourquoi? Donc un seul l'a fait avec un bon sens. Ça veut dire que donc Abraham a été infidèle à Sarah. Non pas parce qu'il voulait se satisfaire d'un acte sexuel, mais parce qu'il cherchait quelque chose qui lui avait été promis. Et comme la chose n'arrivait pas à temps, selon qu'il avait entendu qu'à cette même époque, je reviendrai, Sarah sera enceinte, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme lui a dit donc, va vers ma servante. Je ne sais pas si on se comprend bien, mes frères. Réponse. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. On dit donc tous les hommes, frères Franck, soient infidèles à frère. C'est pas parce que ça avait de bon sens. Tu trompes la femme parce qu'il veut la tromper. C'est-à-dire c'est satisfaire. Mais on dit il y a un seul qui a fait ça avec un bon sens. Oh, que j'aime la parole. Il dit qu'il y a un seul qui a fait ça avec un bon sens. Qui? Le patriarche. Tu comprends que frère Franck, depuis donc que Dieu avait parlé à Abraham là, jusque là, on ne va pas dire que c'était dans l'époque de Malachie. C'est-à-dire qu'il sentait que mais le type m'a dit à la même époque là, c'est où l'époque là? Mais imagine que c'était le 15 décembre. Tu arrives en décembre. Il n'y a rien frère. Facile. Décembre arrive encore là-bas. Rien. 20 ans, tu sens que mais l'affaire, c'est qu'il faut. 25 ans, tu sens que. Oh! Mais tu comprends qu'après 10 ans, certainement, je pense, Abraham, sa femme dit que c'est bon, mon frère. Laisse l'affaire là. Va là-bas. C'est depuis que le vieux a parlé. On n'a rien vu, quoi. Donc, va là-bas. Et on dit un seul l'a fait avec un bon sens, le patriarche Abraham. Oui, sœur. Pourquoi il le fait? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Donc il cherchait la postérité que Dieu lui avait promis. Pardon. S'il a donc été infidèle à Sarah en espérant trouver la postérité que Dieu lui avait promis, ça veut dire que la postérité qui naît de son infidélité, frère Franck, n'est pas la postérité promise. Et bien si on se comprend. Ça veut dire que donc Ismaël n'est pas la postérité promise par Dieu. Jamais. 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 Ça veut dire que donc Dieu n'avait jamais promis un fils appelé Ismaël Abraham. Dieu a promis un fils appelé Isaac Abraham. Voilà ce que Dieu a promis au patriarche. Vous voyez?
Parce que donc, Abraham, en allant donc dans cette histoire avec Agar, et donc il se retrouve à espérer qu'au travers là, j'aurai en fait un fils. D'où tout à l'heure, dans Genèse 17, il a dit qu'Ismaël vive. Dieu lui dit, non, certainement Sarah enceinte. Donc tu vois que Dieu ne confond pas Abraham dans ce qu'il va proclamer en disant qu'Ismaël vive. Il lui dit plutôt que non, certainement Sarah serait enceinte. Enceinte. Vous pensez qu'un homme de 100 ans et une femme de 90 ans peuvent avoir encore des désirs? Ça veut dire que donc ce que Dieu promet, ça n'avait rien de charnel. Rien. Et Abraham s'en allant vers Agar. Ça ne va pas accomplir la volonté de Dieu, mais le désir d'un couple vieux qui espérait en la promesse de l'Éternel. C'est ça qui va mener la naissance d'Ismaël. Ismaël naissant, Dieu ne va pas honorer Ismaël parce que Dieu, dans sa projection parfaite et dans sa parole, il n'a jamais promis à Abraham un fils appelé Ismaël. Il a promis à Abraham un fils appelé Isaac. Il n'a pas dit à Abraham que ton fils là qui va naître s'appelle Ismaël. Il a dit à la mère d'Ismaël, Agar, que l'enfant qui va naître, tu lui donneras le nom d'Ismaël. Et Abraham, à qui la promesse repose, il lui dit, l'enfant qui naîtra de Sarah, tu l'appelleras Isaac. Vous voyez? Alors si c'est ton fils, un s'appelle Ismaël, l'autre s'appelle Isaac. Ça veut dire que donc on se retrouve avec donc deux postérités du patriarche Abraham. Il a donc une postérité appelée Ismaël, il a une postérité appelée Isaac. Mais donc la confusion maintenant nous habite à cet instant. Pour dire comment on va faire, pour comprendre, pour rentrer, pour arriver. Comment on va faire? Comment? Donc le patriarche a deux femmes, deux fils, deux postérités. Deux fils, deux postérités. Alors soudainement, frère, deux religions dans le monde se battent. La religion musulmane, la religion chrétienne papale. Parce que ce n'est pas les enfants de Dieu qui se battent avec les musulmans. C'est la religion catholique papale, le christianisme papal. Parce que le pape, ils ont établi leur réunion satanique pour égarer les nations du monde. Ce sont eux qui se battent tous les jours avec les musulmans et les musulmans se battent contre eux. Ça, c'est la vérité. Or, il dit dans la prophétie, ils habiteront les uns en face. Israël, Palestine. Son prophète, leur prophète. Les musulmans ont leur prophète. Les chrétiens ont leur prophète. Donc Dieu n'a pas menti puisque c'est ce que le monde vit aujourd'hui. Hein. Les musulmans, donc les arabes et les juifs se bagarrent tous les jours. Ismaël, Isaac. Isaac s'est téléporté d'abord parce qu'il y a eu la famine. Ils sont partis tous en Égypte. Après que la famine finit, quand il y a eu ce que Pharaon a eu à faire, ils sont repartis chez eux. Ils ont trouvé un peuple qui était déjà là, assis. Ils ont dit que c'est leur terre que Dieu leur avait promis. Et d'où est venue la grande bataille. Et les Occidentaux ont sauté sur cette affaire parce qu'ils avaient compris deux choses. Qu'il est plus facile de manipuler les peuples du monde avec le christianisme que de manipuler les peuples du monde avec l'islam. Voilà pourquoi ils se sont servis de ça pour pouvoir instrumentaliser les peuples du monde dans leur ignorance. Voilà pourquoi ils ont pris Israël comme un peuple occidental pour pouvoir les couvrir, soi-disant les protéger de l'invasion islamique. Pour qu'on dise qu'Israël, c'est le chouchou, etc. D'où les Américains soutiennent Israël, d'où les Occidentaux soutiennent Israël. Mais en vérité, la propagande est plus grande. Parce que pour eux, ce n'est pas tant de faire que les musulmans soient faux. C'est en fait montrer au monde que Jésus-Christ n'est pas une évidence réelle pour l'homme. Et que la maçonnerie, la franc-maçonnerie est l'instrument utile pour que les peuples adhèrent à la prospérité sociale, matérielle et financière. Ils se sont simplement servis de cet outil pour amener les hommes à une pensée unique. Voilà pourquoi vous allez constater que toutes les colonies que les Occidentaux ont colonisées, il y a toujours des églises catholiques. Toujours. Or, les missionnaires établis avaient un seul projet, un seul but,
abrutir les peuples dans l'ignorance du christianisme pour pouvoir leur imposer des dogmes et des credos. Voilà pourquoi vous allez faire un constat, frère. C'est que tous les peuples des pays colonisés par l'Occident, la grande majorité qui adhèrent à cette vision, ce sont les traditionalistes. Je prends un exemple au Gabon. La majorité des catholiques sont pour nous traditionalistes. Femmes, traditionalistes. Mienais, traditionalistes. C'est-à-dire que c'est des peuples qui ne se défait pas de la tradition de leurs ancêtres. Vous partez en Asie, c'est la même chose. Vous partez en Amérique latine, les latinos, c'est la même chose. C'est des peuples qui sont toujours dans la tradition. Puisque le christianisme papal a dit aux hommes que vous pouvez venir adorer Dieu avec vos reniements, avec vos traditions. Dieu est amour. Ils n'ont pas dit aux hommes qu'il fallait se défaire de la tradition pour contempler la gloire de Dieu. Ils ont dit aux hommes que Dieu est amour. Or, leur propagande avait un but bien précis. Établir leur domination sur toute la couche de la terre entière. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et certains rebelles, refusant cette domination et découvrant qu'en fait, l'outil qu'on appelle la Bible est un moyen de propagande pour faire asseoir la domination occidentale, ils ont rejeté cela, pensant chercher à comprendre, du moins, la véracité de la parole de Dieu. Ils ont simplement dit que cet outil-là n'est qu'un mensonge. D'où aujourd'hui, nombreux rejettent la parole de Dieu pour établir maintenant en eux des nouvelles traditions, de nouvelles dogmes par lesquels ils se trouvent à l'aise sans être dominés par l'église romaine papale. Parce que quand tu adhères à cette vision, l'église romaine papale domine ta culture. Décide de certaines choses. Parce que ce que vous ne savez pas, pour ceux qui savent, le Vatican a un représentant aux Nations Unies. C'est-à-dire qu'ils ont un ambassadeur aux Nations Unies. Comment une église qui dit parler de Jésus va avoir un représentant, un ambassadeur aux Nations Unies? Qu'est-ce qu'il va parler là-bas? Qu'est-ce qu'il va aller dire aux Nations Unies? On comprend aisément que la chose est si vraie et évidente que donc en vérité, le christianisme romain n'est qu'un mensonge terrible qui a embrigadé les peuples du monde entier. Or, tout est parti de cette histoire-là où les Occidentaux ont estimé qu'Israël est un État européen, donc on devait rester dans la vision du christianisme. Et ils ont voulu donc imposer aux Palestiniens, non pas eux sont devenus des musulmans depuis fort longtemps. Ils ont déjà existé dans cette tradition déjà. On dit que non, ça c'est pas la vérité. La vérité c'est donc le christianisme romain catholique. Mensonge. Qu'est-ce que c'est la vérité? Alors allons-y chercher quelque chose ici. Dans le livre de Galates. Avant d'aller dans Galates 4, partons rapidement dans Genèse 3. Genèse 3, la portion 15. Genèse chapitre 3, la portion 15. Pour que vous compreniez bien que l'église romaine catholique papale a trompé nos mondes. Pourquoi? Parce que dans leur vision, quand ils ont voulu falsifier la parole de Dieu, ils ont donc établi des dogmes et des credos. Et dans ces dogmes et dans ces credos, la première chose qui a été la plus populaire, première chose, c'était quoi? Une prière universelle. Notre Père qui es aux cieux. Secondement, établir donc quoi? Un lien étroit avec une mère qui aurait mis au monde le Christ. Mensonge. Secondement, faire croire aux hommes qu'il y a un représentant unique pour Dieu, appelé le pape, ce qu'on appelle Saint-Père. Abomination absolue. Voyez-vous? Et alors, reprenons 2 pas en arrière, pour que l'on comprenne bien ce matin que Marie n'a jamais mis au monde un sauveur. Jamais. Elle a mis au monde un homme saint. Elle n'a jamais mis le sauveur de l'humanité sur la terre. Au grand jamais. Pour une raison très évidente et très simple. C'est que Marie, c'est une femme charnelle. Étant donc charnelle, elle a le péché d'Adam et Ève. Et comment quelqu'un qui a le péché d'Adam et Ève peut-il ou peut-elle engendrer un Messie? C'est quasiment impossible. Elle ne pouvait pas donc mettre au monde le sauveur de la terre. Or, les catholiques, par leur vision diabolique, les occidentaux, nous ont fait croire que Marie a mis au monde le sauveur de l'humanité. Faux. Les écritures qu'ils ont cru que les nations ne devaient pas avoir la faveur par l'Esprit de Dieu de comprendre, le Seigneur leur a tous confondus. Prenons les écritures dans Genèse 3:15. Je mettrai
inimitié entre toi et la femme. Donc Dieu dit qu'il va mettre une séparation entre le serpent et la femme. Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Il dit donc je vais mettre une séparation entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire que donc le diable a une postérité et la femme, frère Franck, a une postérité. Or, le diable, il est là, il écoute ce que la femme, Dieu est en train de dire là, il écoute ça bien. Or, les Occidentaux nous ont fait croire que donc Marie était donc la mère bel et bien du Seigneur. Parce que ici, Dieu dit, mais frère, j'ai une séparation entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Or, c'est un mensonge diabolique. Pourquoi? Parce que ici, là, il n'est pas mention d'une femme appelée Marie. Non. 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 Il dit, je mettrai une séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ce qui vient à dire que cette femme dont parle Genèse 3,15 doit mettre au monde un fils. Un fils. Un fils. La prophétie pourtant annonce que la vierge femme sera enceinte et mettra au monde un fils. La prophétie le dit. Donc elle pouvait s'appeler Jennifer, elle pouvait s'appeler Annie-Claude, elle pouvait s'appeler qui vous voulez. La promesse ne reposait nullement sur Marie. La promesse reposait sur Joseph, qui était le dernier représentant du roi David. C'était ça la vérité, que les catholiques nous cachent, et les protestants pentecôtistes babyloniens qui ont inventé l'histoire du Saint-Esprit, du parler en langue et tout ça, qui embrigade aussi les peuples du monde. Or, la prophétie dit que la femme, je mettrai une séparation entre toi et la femme. Vous voyez que donc, ce qui est même encore terrible, frère, c'est que même le diable, leur père, connaît la femme dont on parle ici. Le diable connaît la femme. Dieu dit, je mettrai une séparation entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Voyez-vous? Prenons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, la portion 13. Il a dit, je mettrai une séparation entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Continue, bien-aimé. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Donc quand le diable voit qu'on l'a chassé du paradis, il a compris quoi dans Genèse 3,15. Je mettrai une séparation entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. C'est ce qu'il a retenu. Et donc il cherche la femme en question qui doit mettre au monde un fils. Voilà la motivation première de Satan. Donc il a une seule motivation. C'est que donc il y a une femme, on m'a dit qu'il y a une femme qui va mettre au monde un enfant. Et c'est donc cette femme-là que je dois retenir en captivité pour l'empêcher de mettre au monde cet enfant. Mais pas si on se comprend. Donc la motivation de Satan, ce n'est pas que frère Joël ne travaille pas, frère. Ce que nos fils de la promesse là ne naissent pas. Parce que s'il naît, il le dominera, puisque la prophétie dit, il devient, je mettrai une séparation, il m'écrasera la tête, tu espéreras lui laisser le talon. Donc il sait que donc la postérité de la femme serait supérieure à lui. Et comme il sait déjà qu'il est supérieur à l'homme tiré de la terre, il ne faut pas qu'il y ait une autre entité qui arrive, si on peut employer l'expression, qui arrive pour pouvoir le dominer. Et donc il a une seule motivation, empêcher cette femme à tout prix de mettre au monde cette descendance tant promise. Je ne sais pas si on se comprend. Mais le même Dieu avait déjà donc dit à Abraham, or en toi sortira un fils appelé Isaac. Et c'est donc avec lui là que je ferai une alliance qui serait éternelle. Mais ce fils-là, il est ouf. Continue ça. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ok, pardon. Restons 2 secondes. On dit le dragon a poursuivi une femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Est-ce que Pharaon n'a pas poursuivi Israël avec Moïse? Est-ce que c'est Marie? Non. C'est Israël. C'est Israël. Donc la femme dont Genèse 3,15 parle, c'est Israël. Ça n'a rien à voir avec Marie. Ça n'a rien à y voir. Donc le diable savait qu'il y a une femme appelée Israël qui devait mettre au monde un fils. Donc le diable poursuit cette femme. Donc le diable va poursuivre cette femme pour l'empêcher de mettre au monde le fameux fils tant promis. Donc le fils que Dieu a promis à Abraham, en vérité, ne peut pas être charnel. Si c'est un fils charnel, il a le péché d'Adam et Ève. Et il ne peut sauver l'humanité. Parce que pour que l'humanité soit sauvée, il faut que cette personne-là possède en lui la rédemption, possède en lui c'est-à-dire la nouvelle naissance, pour distinguer la postérité de la femme et la postérité du serpent.
Or, si donc cet homme n'est pas porteur de la rédemption et de la promesse de la nouvelle naissance, aucune personne sur la terre ne peut adhérer à la lumière et à la rédemption et au salut. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez, on dit donc oui, quand le diable vit qu'il soit précipité sur la terre. Oui, sœur. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il poursuit donc la femme qui avait enfanté. Oui, sœur. Et les 2 ailes de grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, c'est ce qu'il a accompli. Les ailes de l'aigle, c'était Moïse, qui a transporté Israël jusque dans le désert. Pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. 1260 jours. Toute la période de l'Ancien Testament. Qui égale à 42 mois, qui égale à 3 ans et 6 mois. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand il rate ça, il va maintenant faire la guerre à qui? À ceux qui ont le commandement de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. Voilà la bataille nouvelle de Satan où il a déjà échoué. Parce qu'il ne pourrait pas vaincre cette épouse. Voyez-vous? C'est ce qui s'est passé. Donc il n'est pas question ici toujours de Marie. Pourquoi? Et comme je vous ai dit que si Marie met au monde le Christ, automatiquement le péché d'Adam et Ève est en Christ. Mais c'est quasiment impossible. Je vais prendre quelque chose dans le livre de Luc 1, 78. Grâce aux... 77. Oui. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc ça veut dire que donc, finalement, il doit avoir quoi, frère Joël? La connaissance pour... Tu peux dire, frère? Oui. Afin de donner à son peuple oui. La connaissance du salut. On s'arrête là, frère. Afin de donner donc à son peuple quoi? La connaissance du salut. Ce que le peuple n'avait pas fait, Franck. Ça veut dire que le peuple ne savait pas que c'était possible la rédemption. Puisque la mort étant intervenue par la transgression d'Adam et Ève, toute la condamnation repose sur les descendants d'Adam et Ève, l'humanité était égarée et perdue. Et l'humanité ne savait pas qu'il y avait un moyen de sortir de cette captivité-là. D'où Colossiens 2,14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc il y a eu un acte qui, dont les ordonnances nous ont tous condamnés et qui subsistait. On n'a pas dit que ça s'était arrêté. Ça subsistait sur toute la descendance d'Adam et Ève. Donc si Marie mettait au monde le Christ, le péché là qui subsistait devait être dans le Christ. Donc Dieu dans son amour ne pouvait pas permettre ça. Puis il dit depuis Genèse 3,15, je mettrai une séparation entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Donc la femme dont il est question, donc c'est Israël. Est-ce que c'est Israël terrestre? Non. Non. Ça ne peut pas être Israël terrestre. Parce que si c'est Israël terrestre, elle a aussi le péché. Donc ça ne peut pas être elle. Vous voyez un peu, je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, or, la venue de Christ venant, il va d'abord nous apporter quelque chose. Quoi? L'ignorance du fait qu'on ne savait pas qu'on ne pouvait pas mourir. Tous. Ça veut dire que pour nous, on était tous morts. Mais on ne savait pas qu'on ne pouvait pas mourir. Et donc, quand il arrive, il nous promet quoi? Donc, oui, frère, il nous dit quoi? Oui. Par le pardon de ses péchés. Par le pardon de ses péchés. Oui, sœur. Oui, frère. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. On s'arrête, on dit, mais là, donc là, grâce à quoi? Aux entrailles. Ça veut dire que donc il n'est plus donc question de Marie. Il n'est pas question donc d'Israël terrestre. On dit, mais là, les entrailles de Dieu vont maintenant nous faire miséricorde. Je ne sais pas si on se comprend. Or, dans Malachie 3,10, quand les pasteurs aident depuis les gens, il dit quoi là-bas? Mettez-moi en sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Si je ne réponds pas sur vous là, la bénédiction. Donc les écluses de Dieu se sont ouvertes quand? Quand les entrailles de Dieu ont décidé d'engendrer la promesse qu'il avait faite au patriarche. Amen. En quoi on va me dire, Marie, que la mère de Dieu, et puis elle intercède pour je ne sais pas qui. Alors qu'elle-même, elle était pétrie du péché. Elle est assise là-bas au repos, et elle attend le retour du Seigneur, puisque je suis convaincu qu'elle a cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Et je mets au défi tous les catholiques qu'ils me montrent un seul trait de la parole où Jésus-Christ appelait Marie non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc la femme dont Genèse 3,15 parle, c'est pas Marie. On dit, mais la grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. Je crois que c'est ça la suite du passage, non frère? N'est-ce pas? Or, on repart 2 pas en arrière. Genèse 3, premier, la portion 3 dit quoi? La lumière soit, et la lumière soit? La lumière fut. Quand les entrailles de Dieu engendraient, où? Dans Acte 2, quand le Saint-Esprit a été répandu sur les saints apôtres. C'est à cet instant que la lumière est descendue dans le monde. Pardon? Donc Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Donc la promesse résidait sur Isaac. Or, Hébreux 10.1 dit la loi qui possède le nombre des biens à venir et non exact. Donc ce n'était pas exactement ce qu'on voyait là-bas qui devait être. N'est-ce pas? Prends Galates 3, la portion 15, je crois, quelque chose comme ça. 15-16, quelque chose comme ça. Galates 3.15. Oui, frère. Frère, tu parles à la manière des hommes. Oui. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc la promesse réside à Abraham et à sa postérité. Oui, frère. Il n'est pas dit et aux postérités. Donc il n'est pas question d'Ismaël et d'Isaac, frère. Il est question d'une seule postérité. Celle dont Dieu a dit à Abraham, certainement Sarah serait enceinte. Donc il n'est pas question d'Ismaël. Pardon, vous pouvez vous fâcher les musulmans, mais c'est l'évidence de Dieu. Ne vous fâchez pas, revenez à l'éternel Jésus-Christ avec bon cœur et sortez du mensonge dans lequel vous vous êtes mis parce que vous voulez vous bagarrer tout le temps avec les occidentaux dans une folie passagère qui vous habite tous les deux. Revenez à l'éternel, il est point trop tard. C'est possible tant que le Seigneur vous donne le souffle de vie. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'orgueil. Quand on s'est trompé, il faut avoir la modestie de dire « Oh, on s'est trompé ». Je vous appelle, vous les catholiques, vous les protestants, vous les baptistes, vous tous qui croyez connaître Jésus, vous ne le connaissez pas. Vous qui adorez Marie, vous qui adorez vos prophètes, vous qui les acclamez. C'est l'erreur totale et absolue. Oui, frère, continue. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Oui. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité. Donc une seule, oui. À Christ. À qui? À Christ. Donc frère, donc la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est Christ. Donc c'est pas Isaac. Amen. C'est Christ. C'est pas Abraham. C'est pas Isaac. Ici c'est le Christ. Donc l'enfant que Marie a mis au monde là, c'est Christ. Mais que non! Puisque le fameux Christ dont on attend tant, et dont on a dit les entrailles de Dieu ont engendré. Prends-nous Matthieu chapitre quoi encore? Matthieu chapitre quoi, frère? Au baptême, là, c'est quelque chose. Matthieu chapitre 3. Ouais, c'est ça. Matthieu chapitre 3. Oui. Matthieu chapitre 3. Ouais. Matthieu chapitre 3. 7, frère. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Oui, il est de leur nature, oui. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il dit donc de produire des fruits dignes d'une repentance. Au temps de Jean-Baptiste, la parole fut restaurée. Parce qu'avant, la parole n'avait pas été restaurée. C'est Jean-Baptiste qui vient maintenant restaurer la parole. Or, je voudrais dire au pape et tous les adeptes catholiques, c'est qu'il y a une grave erreur dans le fait que le Seigneur dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que si Jésus est le fils de Marie, ça veut dire que Jean-Baptiste est plus grand que Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit. Il dit de tous ceux qui sont nés des gens, des femmes, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Pardon, vous qui êtes tant intellectuel, il a ajouté en bas, mais cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Le plus petit, c'est la parole. C'est plus grand que Jean. Donc Jésus il s'est dissocié de la naissance charnelle en disant que Marie ne m'a pas mis au monde. Marie a mis une enveloppe charnelle. C'est pas moi. C'est pas moi. Voyez-vous? Continuez, mes frères. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Et là encore, Dieu maintenant les confond par Abraham, frère. Il dit ne prétendez pas dire que vous avez pour Abraham père. Et là maintenant, Dieu va les confondre. Il va leur dire ceci. Oui, sœur, frère. Car je vous déclare que cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc il leur dit maintenant ne prétendez pas dire. Ça veut dire que je ne peux pas prétendre dire que comme je suis un gars juif, je suis enfant d'Abraham. Il dit car de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les pierres, elles étaient où? Au séjour. Où? Quand Élie a reconstitué l'autel de l'Éternel. Il a créé un fossé, il a mis des pierres autour.
les 12 tribus. Or, en vérité, on est là. Jésus arrive à Jérusalem dans toute l'élégance parfaite. Pardon, je m'aimerais limiter. Il rentre dans toute l'élégance, certainement main en poche, et tout ça, tout le monde est là. Tout le monde acclame. Il est là, le roi. Il est tout vantant. Il dit, ouais, je suis là. On dit, il y a tes disciples de se taire. Il dit, non, même s'ils se taisent, les pierres crieront de joie. Elles étaient où ces pierres qui devaient crier de joie? Au séjour des morts. Donc, les 144 000. On y est, bien aimé. Tout c'est accompli. Voilà l'évidence de Dieu. Oh, frère, pour que Dieu puisse engendrer nos Christ. Frère, la Bible nous enseigne que pour que quelqu'un puisse naître, il faut l'union d'un homme et d'une femme. Or, Dieu, la femme n'est où? Elle est au séjour de mort. Donc Dieu doit venir chercher qui? Sa femme, la ramener et engendrer la promesse qu'il avait faite à Abraham. Eh oui. Il faut qu'il la récupère. Pourquoi? Apocalypse 12 dit, une femme enveloppée du soleil et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voyez-vous? On va partir là-bas. Terminons. On va aller chercher ça là-bas. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Oui. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Oui, frère. Moi, je vous baptise d'eau. Et là, Jean-Baptiste il a dit, moi, je vous baptise seulement d'eau. Donc, la parole fut restaurée. L'eau, c'est la parole. Donc, la parole est restaurée par Jean-Baptiste. Je vous avais expliqué qu'il y a 3 étapes. La première, c'est que le terre a été reconstitué par Élie. La seconde étape, c'est que la parole est restaurée par Jean-Baptiste. La troisième étape, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Malachie 4, 6. Il ramènera le cœur des enfants au Père. Donc, ramener le cœur des enfants au Père, c'est ramener les hommes à la foi apostolique. Et celui qui fait ce principe-là, c'est le Saint-Esprit qui a été établi pour nous conduire dans toute la vérité. Ce que les hommes ont rejeté pour établir dans les cœurs des hommes des dogmes et des créneaux auxquels ils sont convaincus qu'ils connaissent Dieu parce qu'ils font tous les jours, ils découpent les esprits. Je ne sais pas quel esprit qu'ils découpent. Oui, frère. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ouais. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Oui. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Oui, frère. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, celui qui va venir après, mais qui l'a succédé, qui était avant lui, va baptiser de quoi? Du Saint-Esprit. Alors, oui, frère. Et du feu. Donc, on n'est pas encore baptisé du feu. Parce qu'une flamme, ce n'est pas un feu, c'est une partie du feu. Nous sommes des flammes. Car là, il fait de ses serviteurs des messagers et de ses quoi? Il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses messagers des vents. Donc, des vents, ce sont les anges. Les serviteurs, donc, deviennent des flammes de feu. Donc, chacun d'entre nous, par l'esprit, a une portion de Dieu. C'est-à-dire, chacun est une flamme de feu. Mais une flamme, ce n'est pas un feu. C'est une partie du feu. Or, Christ nous enseigne, quand je reviendrai dans la gloire du Père. Or, la parole nous dit que Dieu aussi est un feu dévorant. Donc, quand le feu va revenir, les flammes vont se téléporter vers le feu éternel. Et alors, quand ils vont s'assembler, ils vont constituer qu'un seul feu. Donc, on n'est pas encore baptisé de feu, que du Saint-Esprit. Wow. Voyez-vous? Donc, Jean n'a pas menti. Donc, celui qui arrive va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est pas encore arrivé. Oui, frère, continue. Il a son vin à la main, il nettoyera son air, oui. Et il amassera son blé dans le grenier. Oui. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ah, donc le feu ne s'éteint pas, non. Ils vont aller là-bas. Continue, frère. Verset 13. Oui. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Frère, mais on dit, regarde ce qu'il dit. On dit que non, maintenant Jésus, il vient maintenant vers Jean, frère. Je vous ai dit que la parole fut restaurée. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que l'on se comprenne bien, frère. Les évangiles, Luc, Marc, Jean, et puis à quoi? Matthieu. Hein? Pardon, c'est l'ombre. C'est toujours pas la vérité. On est dans l'ombre parce que Jésus-Christ est né sous la loi. Jusqu'à ce qu'il ne meure et ressuscite, on est toujours sous la loi. Donc les évangiles là, c'est toujours l'ombre. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Donc les intellectuels papales, les intellectuels pastorales, vous êtes toujours dans l'erreur parce que vous êtes appuyés de manière littéraire. Dès que vous tournez Malachie, on dit Nouveau Testament. Nous on dit non, erreur. C'est toujours l'ancienne alliance. Parce que les 4 évangiles, c'est le récit de Jésus-Christ sous la loi. C'est ce qu'on appelle dire qu'un seul évangile. On dit 4 parce qu'il y a eu 4 auteurs simplement. On va expliquer des choses comme ça pour que les gens comprennent. C'est pas qu'il y a 4 évangiles. Il y a un seul évangile. Mais dans cette partie-là, il y a 4 auteurs sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, monsieur, pardon, ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, je voudrais rectifier quelque chose. Un testament, c'est un livre où on a mis des gens qui sont héritiers. Ok? C'est un livre où on a mis des gens qui sont héritiers. Il n'y a pas 2 testaments, il n'y a qu'un seul testament. Et dans ce seul testament, Dieu a démontré sa véracité en rachetant les premiers.
C'est-à-dire les 144 000. Parce que s'ils ne sont pas rachetés, le Christ ne descend pas sur la terre. Maintenant, ce que je vais expliquer ce matin, c'est que maintenant Jésus vient vers qui, frère? Vers Jean. Vers Jean, oui. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean Oui. pour être baptisé par lui. Oui. Mais Jean s'y opposait en Il disant, s'oppose, oui. c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Oui. Et Jean ne lui résista plus. Arrête-toi là. Maintenant, ce que je vais révéler ce matin, et pour tous ceux qui vont nous suivre après, et pour tous les pasteurs du monde perdu, et tous les papes, et je sais pas quoi là, qui sont égarés. Deux choses. Il dit que Jésus arrive vers Jean. Jean s'oppose, et puis après, Jésus-Christ lui dit, non, laisse faire ce qui est convenable. Maintenant, je vais vous dire ce matin, Jean n'a pas baptisé Jésus, Christ. Il a baptisé l'Église. Vous me direz peut-être que je suis fou. Non. Malachie chapitre 3. Tout en gardant toujours le même livre, frère. Malachie chapitre 3, la portion 1. Je crois que c'est ça, non? Malachie 3, ouais. Voilà. Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et Soulé entrera dans son temple. Arrête-toi là, frère. Il dit, j'enverrai qui? Donc qui? Jean-Baptiste. Qui va préparer le chemin devant lui. Ok. Le chemin qui doit être préparé par Jean-Baptiste. Oui. Et il dit que soudainement rentrera qui? Lui-même le Seigneur dans son temple, non? Maintenant, pardon, frère. Le monsieur qui est devant Jésus-Christ, c'est le temple ou ce n'est pas le temple? Celui qui a dit, celui qui est devant Jean-Baptiste là. C'est donc là? Mais donc c'est pas le Christ. Donc c'est l'épouse. Donc tu comprends, frère? C'est pas si on se comprend. Ça veut dire que l'ombre là, les évangiles là, c'est toujours l'ombre. Ça veut dire que Jésus qui se présente devant Jean-Baptiste, c'est l'église. C'est l'épouse du Dieu vivant. Car la parole nous enseigne que nous sommes les membres du corps du Christ. Ça veut dire que, or, le premier Adam a fauté parce qu'en vérité n'était pas dans Ève. Or, pourquoi? Parce qu'il n'était pas le véritable. Or, la parole nous dit dans le Matthieu 19, il dit, mais qu'est-ce qui nous a été dit par les anciens? Oh, bon, il nous a dit que nous pouvons, une lettre de divorce, etc. Il leur dit que non! Au commencement, il n'était pas ici, ça cause la dureté de vos cœurs. Mais plus haut, il dit quoi? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Car il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à ça. Les deux formeront une seule. Oh frère, Adam et Ève n'ont jamais formé une seule chair. Or, Dieu dit que donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Or, Dieu a dit qui? La parole et l'esprit. Or, qu'est-ce qui est venu sur la terre premièrement, frère? La parole. Qui se présente donc là devant Adam? La parole. Il manque une chose. L'esprit pour lui donner la vie. Donc on est toujours dans l'ombre, frère. Donc Matthieu 3 là, c'est acte 2. C'est-à-dire le monsieur qui est devant Jean-Baptiste, c'est l'image des apôtres, mais qui n'ont pas encore l'esprit. Parce que Matthieu 3 va s'accomplir dans acte 2, quand les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit. C'est ma chose qu'on va faire. Donc on est toujours dans l'ombre. Toujours dans l'ombre. Voilà pourquoi maintenant dans Matthieu 4, quand le diable vient tenter Jésus, il ne tente pas Jésus, il tente l'Église. Il tente donc Ève. Mais l'avantage de Ève, c'est qu'elle a maintenant Adam en elle, le véritable. C'est-à-dire qu'elle n'est plus seule, mais elle a Christ. Donc la parole n'est plus seule, mais elle a Christ en elle. Et donc maintenant, Christ va défendre son épouse, ce que le premier Adam n'a pas eu à faire. Donc pardon, restons donc dans la lecture spirituelle pour les choses spirituelles. Tout simplement. Et c'est ce qui a fait que les gens se sont égarés parce qu'ils n'ont pas cherché l'Esprit Saint pour conduire les hommes dans l'évidence et dans la gloire de Dieu. Donc vous voyez un peu, c'est pas si on se comprend. Et ce qui s'est passé, tu vois, c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi maintenant, regarde frère, puis je termine. Et le message de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Donc il va rentrer où, frère? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Oui, frère, laisse savoir. Qui va rentrer où, frère? Dans sa parole. Tout simplement. N'est-ce pas? Tout simplement. Tout simplement. Nous, on sort des Akébés, des Tumichos, des Congo. Puis Jésus a jugé bon de nous amener ici. On sort des porcs gentils, on sort des petits, c'est là. C'est Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est la vérité de Dieu, frère. Et maintenant, arrivé dans Matthieu. Regarde là-bas, mes frères. C'est combien? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Oui, frère. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit. On dit maintenant que qu'est-ce qui s'ouvre, frère? Mais finalement, tu as vu Luc 1er, grâce aux
De la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le Seigneur nous a visités. Donc, vous savez que c'est là où Dieu va ouvrir les entrailles. Malachie 3.10 s'accomplit. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, je n'ouvrirai pas pour vous des écluses des cieux. Donc Dieu a ouvert ses entrailles. Et maintenant, le Christ promis, Galates 3.16, Christ maintenant va descendre dans son épouse. Amen. C'est accompli. Oui, hein? Oui, frère. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre. Est-ce qu'avant, quand Marie l'a mis au monde, il y avait une voix qui avait témoigné? Non. Maintenant, c'est là où? C'est pas là où la voix des témoins. Maintenant, moi, je te pose la question, frère. La personne qui sort des eaux est le Fils de Dieu ou l'Esprit qui descend? Et donc, finalement, donc, Marie l'a pas mis au monde. Marie l'a pas mis au monde. Donc, tu comprends que l'Église papale romaine a créé, a menti la terre entière. Tu vois? Mais aussi, les musulmans ont menti le monde, frère. Oh que oui, frère. Parce que la bonne a dit serait têtu comme une âne. Qui est plus têtu comme une âne dans le monde? Les Arabes. C'est pas un mensonge, c'est l'évidence de Dieu. Mais encore mieux, prends Galates 4. On va prendre quelque chose ici. Prends Galates 4. Vous qui voulez tant vous être dans la loi, on doit payer les dîmes, ça protège ma santé, on va payer les dîmes, vous ne savez pas que vous êtes déchus et séparés de Christ. Les gens qui pratiquent la loi n'ont rien compris à la parole de Dieu. Parce qu'en effet, quand tu pratiques la loi, c'est que la loi te condamne quand tu es né de l'adultère. Ou bien? C'est pas dans ça que je vais faire. Pardon, il n'est pas à l'école, nous on soit des appelés. Oui, c'est pas ça, frère. C'est ça. Ah, donc ça dit que quand tu es né de l'adultère, normalement la loi te condamne. Hein, n'est-ce pas? Mais bon, pourquoi ils veulent donc être des enfants de l'adultère? C'est ce que la parole dit, frère. Galates 4, la portion 21, je crois que c'est ça, non? Oui, frère. Galates 4, verset 21. Dites-moi. Dites-moi. Vous qui voulez être sous la loi. Nous qui voulons être sous la loi, bien eux qui voudraient être tant sous la loi. Oui, frère. N'entendez-vous point la loi? N'entendez-vous point la loi? Qu'est-ce qu'elle dit la loi, frère? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Ah, donc Abraham a eu 2 fils, frère. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Oui, frère. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Ah, frère, donc ça veut dire que donc le fait de naître de l'adultère, tu es déshérité. Donc vous qui êtes les grands docteurs avec vos pasteurs pour payer les dîmes, donc vous êtes les enfants de qui? Donc vous êtes les enfants d'Aka. Parce que la loi est claire. C'est pas moi, hein. C'est le Seigneur qui dit par l'Esprit, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Oui, frère. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Est-ce que tu vois? Oh, j'aime la parole. Tu vois, il dit, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Oh, mon frère, c'est pas en vertu des désirs. Oh. Oui, frère. Ces choses sont allégoriques. C'est des images. Car ces femmes sont 2 alliances. Donc, c'est 2 alliances, frère. Donc, deux nations, 2 alliances, 2 pays, 2 villes, 2 personnes, 2 individus. Je ne sais pas comment vous voulez ça. Oui, frère. L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï. Enfantant pour la servitude. Enfantant pour la servitude. C'est Agar. Ah, Agar. Enfant des dîmes et des offrandes. Là, oui, quoi, frère? Ouais, c'est sur la montagne. Oui, frère, continue. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Oh, on va aller faire ce qu'ils appellent une caravane ou un marché, un pèlerinage en Israël. Mon Dieu, maudit soit ces gens. Mais vous n'avez rien compris la parole. On dit que Agar, c'est qui? La Jérusalem actuelle. Qui est où? Dans la servitude. Oh, on va en pèlerinage, on va aller voir la tombe de Jésus. Jésus est ressuscité depuis longtemps. Toi, tu vas regarder sa tombe. Je ne sais pas s'il est dans cette tombe. Jésus est dans sa parole. Oui, frère. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Oui, frère. Mais la Jérusalem d'en haut oui. est libre. Ah, oui. C'est notre mère. Non, frère. Donc, c'est pas un mensonge. Donc, la femme de Genèse 3, 15, c'est notre mère. Elle est libre, frère. Elle n'a pas connu les douleurs que Marie a connues quand elle a mis au monde l'homme saint. C'est ce qu'elle a dit, frère. Voyez-vous? On est toujours dans l'erreur, sœur. Parce que quand on fait toujours ces mêmes choses, c'est qu'on n'a pas toujours compris qui est Christ. Maintenant, regarde, frère. Vous faites la tabaski. Pour quelle raison? Venons ici. Prenons quelque chose ici. Oui, frère. Prends-nous Hébreux 10. Pour quelle raison? Vous dites que vous faites le sacrifice du patriarche Abraham.
Abraham, oui, on fait comme Abraham a dit. Mais vous n'avez pas compris. Abraham a eu 2 enfants. Il y en a un qui n'était pas l'enfant légitime de Dieu. Qui était un enfant d'un désir sexuel. Un désir voulu par Abraham, par sa femme Sarah. Quand vous allez à 10. Non, Hébreu, pas Hébreu 10. Oui, Hébreu 10, quelque chose ici. Attends. La portion 8 à 9, frère. Après avoir dit d'abord, Oui. tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Arrête-toi, frère. Donc il a dit qu'il n'a agréé ni offrande ni sacrifice pour les. Bon, mais là, quand il tue le mouton, c'est pour les péchés de quel jour? Puisque Dieu dit déjà qu'il n'a ni agréé ni offrande ni sacrifice pour le péché. Ça veut dire que donc ceux qui tuent le mouton tous les ans sont dans un problème. Ouais. Il dit tu n'as agréé quoi, frère? Ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Non, c'est pas. Ils font ce qu'on appelle le chemin de croix, eux aussi. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes. Image. Seigneur, je te demande pardon. C'est ce qu'ils font, non? Les musulmans aussi, eux, ils vont rentrer, je ne sais pas quoi, ils vont tuer le mouton pour le pardon de nos péchés. Jésus dit que les sacrifices là sont inutiles. Il dit tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste pour l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas, frère, quelque chose qui peut pardonner le péché sur la terre. Ça veut dire que vous pouvez tuer tous vos cabrits, tous vos moutons. Ça ne vous donnerait jamais l'effacement de vos péchés. Parce que Dieu a déjà déclaré, il n'a agréé aucun de ces sacrifices-là. Oui, frère. Ce qu'on offre selon la loi. Donc, frère, on offre ça selon quoi? La loi. Donc, les musulmans sont toujours restés dans la loi, puisqu'ils offrent le mouton. Je ne sais pas si on est d'accord. Ils sont donc toujours restés sous la loi. Donc, frère, n'entendez-vous point la loi? Donc, s'ils sont restés dans la loi, donc ils sont des enfants d'accord. Donc, Jésus n'a pas menti. Donc, c'est normal qu'ils continuent à pratiquer cela. Mais alors que la parole dit, oui, frère, revenons 2 pas en arrière. Hébreu 9, la portion 7 à 10. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Oui, ok, on n'est pas question pour nous de parler ça, mais il y a quelque chose que tu veux juste aller prendre là-bas. Oui, continue, frère. C'est une figure pour le temple actuel. Oui, donc c'est une figure pour le temps actuel. Oui, frère. Où l'on présente les offrandes et les sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc ça veut dire que donc, tous les sacrifices que les hommes font, les dîmes, les offrandes, les cabris, les moutons, en fait, en vérité, ne peuvent pas purifier ta conscience. Donc à quoi ça sert? Puisque l'offrande qui a été donnée est venue laver notre conscience. Non, c'est pas fini, frère. Ils disent qu'ils ne peuvent pas attraper le Coran sans avoir lavé les mains. Lis la suite, frère. Ça répond à tout. Et qui, avec les aliments, des boissons et les diverses ablutions. Donc les abus, c'est pas ce qu'ils font. Il dit que c'était quoi, frère? Étaient des ordonnances charnelles. Donc ce sont des ordonnances quoi, frère? Charnelles. C'est des choses charnelles qui avaient ou qui existaient jusqu'à une époque De reformation. Donc frère, on est toujours dans ça ou on n'est pas ça autre chose? Mais mon Dieu, alors à quoi donc? Vous voyez, le monde est dans l'erreur. Et on a égaré les hommes, chacun avec une vision fausse, une vision mensongère pour embrigader le peuple dans l'ignorance absolue. Alors qu'il suffit simplement de revenir à Christ pour vivre dans l'évidence de la véracité de Dieu par son Esprit Saint. Car c'est lui qui a été mandaté pour nous conduire dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si chacun d'entre vous a été richement béni ce matin. Donc rendez-vous demain dès 18h30 sur la page La Parole de Jésus-Christ. Selon que Dieu va disposer avec le frère Isaac. Paix et grâce à chacun.